Non, mais il peut y avoir des quintons au niveau des genoux. Il faut rassurer les téléspectateurs. Il faut rassurer. Il faut rassurer. Voilà, qu'on va faire l'analyse tout à l'heure. Il faut rassurer. Je plaisante. Non, je suis claire de base. Ma maman, elle est dit de la Kota et puis j'ai un papa Maraca. Donc, ma mère est très claire de base et je suis claire. Oui, et j'entretiens mon teint aussi avec des produits néfastes. Mais quand on est clair de nature, on utilise des produits, c'est encore plus facile. Donc, toi, tu conseilles là, mais ça ne va pas. C'est quand une personne est noire, a un teint comme toi, là, on peut conseiller. Mais tu es clair de nature, donc il n'y a même pas d'effort. Non, ça ne veut rien dire ce que vous dites. Parce que j'ai des personnes qui veulent embellir leur teint. Il y a des personnes comme cette dame qui a un très joli teint. Voilà, elles veulent embellir parce que toute femme a envie de plaire. Merci Aïcha. Alors, je vous l'ai dit, on aura 2 parties dans cette émission et notre second invité vous a fait danser. Il a disparu depuis 8 ans de la scène ivoirienne. Il a été accusé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il décide de rétablir la vérité. Il sera sur ce plateau juste après la présentation du sujet. DJ 5 étoiles. Il est apparu quelques années après l'avènement du coupé décalé. Il a sorti quelques œuvres à succès avant d'avoir des problèmes de santé. Ennuis qui vont l'obliger à s'éloigner de la scène pendant plusieurs années. Aujourd'hui, DJ 5 étoiles est de retour dans la sphère du coupé décalé. Peut-il être après avoir été? Les étoiles de DJ 5 étoiles pourront-elles briller de nouveau? Le débat. DJ 5 étoiles sur le plateau de PPLK. Bonjour DJ 5 étoiles. Bonjour Eva. Sois le bienvenu, installe-toi. Ça rappelle des souvenirs cette chanson. Ah oui. Voilà, ça c'était à l'époque. De très bons souvenirs. Mon mari Dominique cassait les carreaux. Et mal. 2008-2009. Vidéo de présentation, on te retrouve juste après. Alors, DJ 5 étoiles, à la base, est-ce que tu es DJ? Parce qu'il y a eu une période où c'était très à la mode d'être DJ. Pratiquement tout le monde s'appelait DJ sans forcément l'être. Toi, tu étais DJ. Moi, je suis DJ. D'accord. Ouais. Et tu as commencé à la cour des grands à Marcory avec une génération ou c'était à quel Bien point? avant ça, j'étais déjà DJ. Voilà. Moi, j'étais à Divo avec mon père. À la classe de 4e que j'ai connu le métier de DJ jockey. Voilà, donc j'étais déjà DJ là-bas. Et quand je suis venu en vacances à Abidjan, bon, c'est resté là, j'ai commencé à fréquenter les endroits de la nuit et tout ça. Mais j'étais déjà DJ à Divo. À Divo. Ouais, à Divo. Ouais. D'accord. Et toujours en ce qui concerne la cour des grands, comment ça s'est passé justement? Puisque là, il y avait plusieurs DJ qui étaient avec toi. Oui. Il faut dire que génération? c'était le MG, c'était le Milmaki, il y avait la cour des grands, là où il y avait DJ Mix. Maintenant, le MG, il y avait nous, DJ Lewis, Ketchevara et les autres. Il y avait Voilà. Hello DJ également. Hello DJ, voilà. Et on venait par saison. L'époque du MG, avant nous, il y avait l'équipe de Bonanno, Lewis et les autres. Et après eux, il y a eu nous, 5 étoiles, Pat Sexy, DJ Shogun, et Ketchevara. Et en tout cas, et puis les autres venaient nous accompagner, quoi. Maintenant, Bonanno, c'était ton doyen? Bonanno, c'était pas mon doyen. Qu'est-ce qu'il avait dit, en fait? Non, ça, j'ai écouté, j'ai pas du tout apprécié parce que, voilà, il a mentionné quelque part dans un propos sur une chaîne de télévision que 5 étoiles, c'était notre petit, n'avait pas son mot à dire. Moi, j'étais DJ là-bas. Voilà, eux, ils n'étaient plus là-bas, mais ils venaient en tant que les anciens. Et là, nous, DJ titulaire. voilà, nous étions les DJ du moment avec le grand frère Freddy Papa Mukuluku, que je salue. Voilà, toute l'équipe, voilà, c'est nous qui étions les DJ sur le terrain, qui faisions le travail. Maintenant, c'est normal, puisque les Bonanno, ils ont déjà eu peut-être une carrière, donc ils venaient, comme c'est leur maison. Ils sont libres de venir. Mais dire que j'étais peut-être comme quelqu'un qui n'avait pas sa place là, j'ai pas du tout Comment ça aimé se passait entre vous quand il venait là-bas? Bon, Bonanno, si je peux le dire ainsi, pour moi, pour ce que je sais de lui, c'est quelqu'un qui est un peu, excuse-moi de le dire, mais il a un peu un comportement, c'est lui, quoi, tu vois. Dégonflé. Voilà, c'est ce que je trouve. Voilà, sans vouloir le dénigrer, il a toujours été comme ça. Et quand il est avec ses petits frères, par contre, Lewis, lui, il n'est pas comme ça. Mais par contre, lui, quand il est avec les autres, il montre son côté, c'est moi. Donc ça fait qu'on n'avait pas trop d'approche avec lui. Souvent, il vient, il fait les atalakou, il prend l'argent, il s'en va. Okay. Il n'informe pas même le chef de cabine. Et après, ça devient des histoires, tout ça. Mais puisque c'est lui qui fait la talakou, il a le droit de garder Non, l'argent, ou il y avait une règle qui l'a... C'était quoi le fonctionnement? Non, nous autres, même, nous faisons les atalakou aussi. Moi, je suis un super atalakiste aussi. Oui. Voilà. C'était quoi le fonctionnement? Il fallait présenter ensuite les... Oui, on a un chef de cabine. Ça se passe comme ça dans toutes les cabines. Quand vous finissez de faire, il y a quelque chose qu'on appelle la piscine.
Et à partir de 3 h du matin, on allume les projecteurs, tout. Et le DJ va sur la piste, on fait des trucs. Quand tout rentre en ordre, on rencontre au chef de cabine. Maintenant, qui t'a lu maintenant de faire la répartition pour dire que comme c'est toi qui as chanté, comme c'est toi qui as chanté, on va te donner un peu plus, mais néanmoins chacun tout le monde a sa Voilà, tout le monde a sa part. Donc, ce qui veut dire que quand on dit 5 étoiles là, nous dans nos têtes là, quand on dit 5 étoiles, c'est le haut niveau. Bien sûr. Mais est-ce que toi où tu es aujourd'hui là, tu es toujours DJ 5 étoiles de musique? Mais DJ 5 étoiles de musique, je le suis toujours. La preuve en est, vous avez fait la présentation tout à l'heure. Après le Sanguébé, j'ai des nouveaux titres que j'ai fait. Non, il ne faut pas nous emmener dans 2009-2010. Sanguébé, là, c'est 2009. Je dis après Sanguébé, vous avez fait la présentation, vous avez joué des morceaux. Dans les morceaux que vous avez joués, il y a le Bokolo, il y a 2 titres qui viennent de sortir. Oui, mais champion, tu sais que 2009-2010, je ne sais plus là, quand tu fais Sanguébé, là, tu sais le succès que tu avais. Mais ce que tu viens de faire là, il n'y a rien d'abord. Je suis en train de te dire qu'en 2009, quand j'ai chanté Sanguébé, j'ai eu des soucis, c'est vrai. J'ai eu des situations qui m'ont amené à me retrancher. J'étais un peu casé dans mon coin. C'est maintenant, avec mon équipe... Mais tu fais combien d'années en retraite alors? 8 ans. 8 ans. Ouais, plus que ça même, parce que... Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle aussi maintenant. Oui, Qu'est-ce qui a vraiment occasionné en 2009 avec Sanguébé la rupture? Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que les acteurs du showbiz, certains acteurs du showbiz ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. Peut-être qu'ils ont vu en moi une étoile. Ouais, c'est pas pour me lancer des 5 étoiles. Voilà, ils ont vu en moi quelque chose. Donc, tout le monde s'est acharné sur moi. Que ce soit mystiquement comme physiquement, les gens ont commencé à vraiment s'acharner sur moi. Qui sont les gens? Mais vous savez plein de choses que moi. Puisqu'il y a eu le clash avec... Déjà, je sors le Sanguébé. Quand je sors le Sanguébé, à la base, c'est un morceau que j'ai fait comme ça parce que j'étais au MG. Tout le monde, tous les DJ de là-bas, chacun avait sa chanson. Donc, j'ai dit, bon, attends, j'ai fait mon truc aussi pour qu'on se respecte, quoi. Le Sanguébé parle de quoi? Sanguébé, ça veut dire sans préservatif, mais c'est pour appeler les gens à se protéger. Quand tu écoutes la chanson, après, on dit, bon, il faut se protéger. Ouais, c'est une sensibilisation. Maintenant, avec DJ Arafat, qu'est-ce qui s'est passé Avec DJ Arafat, je suis allé au studio, j'ai Champi Kilo. D'ailleurs, Champi Kilo, c'est moi qui l'ai découvert. C'est moi qui l'ai déniché. Tous ces artistes qui ont commencé à lui courir après, là, c'est moi qui ai déniché Champi. Parce qu'à la base, je travaillais avec Baby Philippe. C'est lui qui était mon arrangeur. Mais lui, arrivé à un moment, j'ai vu qu'il ne me prenait pas comme je le prenais. Parce que lui, c'était mon ami. Et je suis allé faire des sons chez lui pendant qu'il n'était pas connu. J'ai commencé à le payer pendant que les gens n'avaient pas encore confiance en lui pour faire un son. C'est Venom qui m'a dit, ah, il faut l'essayer. Donc, Baby, j'ai commencé... En tout cas, je suis l'un des premiers artistes à avoir payé Baby Philippe pour arranger un son. Parce que les gens venaient comme ça pour le tester. Il n'avait pas trop de confiance, il avait un problème de master, mix, tout ça. C'est comme ça que j'ai fait le premier son qui va s'énergiser avec Venom. Voilà. Et il me prend une somme, j'enregistre le deuxième son. Je vois qu'au fur et à mesure que je viens vers lui, il me taxe. Pourtant, quand je fais... Il fait plus cher. Ouais, il fait plus cher. Pourtant, quand je fais les sons avec lui, et puis je fais les qui va s'énergiser, j'envoie au 1000 maquis. C'est ça, les Hello, les... DJ Mix et autres, ils ont écouté et puis ils ont vu que, attends, mais le gars, il est dangereux. Mais donc tu avais plus de succès. Sinon, tout le monde partait chez Freddy Assoba. D'accord. C'était Freddy Assoba et Bébé Philippe, il était guitariste à la base. Donc c'est toi qui donnes la visibilité avec voilà. Philippe. Quand tout le monde va là-bas, mais Bébé ne me fait pas le retour. Et j'ai voulu enregistrer le Sanguébé, il m'a dit 500 000. À l'époque, 500 000 francs pour arranger un morceau, c'est trop. C'était combien à l'époque À l'époque, pour arranger un morceau, c'était à la limite 150 000. Trop, 200 000. Si l'arrangeur envoie trop, 200 000. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de retour. Qu'est-ce que tu attendais en retour Oui, mais je parle de retour dans la mesure où Baby, c'est pas... Au fait, les liens qui étaient entre nous là, c'est pas... Si tu veux, c'est pas les liens entre arrangeur et artiste. C'est comme un frère. Donc tu voulais des sons gratuitement? Pas des sons gratuits. Mais qu'il te fasse des prix d'amis. Pas des prix d'amis non plus. Mais quand tu sais que ce gars-là, il a été pour beaucoup dans la visibilité que tu as actuellement, il y a un minimum de choses au moins de retenues qu'il faut avoir quand la personne... Qu'est-ce que tu voulais exactement? Mais Baby ne peut pas me regarder en 2008 où je voulais enregistrer pour me dire 5 étoiles. C'est son travail, non? C'est le prix, il donne... Baby ne peut pas me dire en 2008... Alors, toi, tu es associé à son studio. Il demandait combien aux autres artistes? On lui a toujours reproché ça. Le fait de trop voilà, on lui a toujours reproché ça. Ça veut dire que c'était ses prix finalement. C'est pas que à toi qu'il demandait 500 000, il demandait 500 000 à tous ceux qui voulaient travailler avec lui. C'est pas normal. Mais son studio d'enregistrement, est-ce que vous étiez associé? Son studio d'enregistrement, est-ce que vous êtes associé? Je vais vous faire savoir que Baby, c'est comme moi, je suis un artiste. Et puis aujourd'hui, M. Boni, il est mon manager, il est mon producteur. Et puis il est en train de faire des choses pour me booster. Et puis je vois que ça commence à porter du fruit. Et puis demain, M. Boni me dit, bon écoute, 5 étoiles,
c'est vrai qu'il y a un contrat entre nous, mais je veux que tu partes jouer dans tel cérémonie. Il y a mon mariage, viens jouer. Et puis moi, 5 étoiles, j'ai dit à Bonnie que non, bon, comme je suis un artiste, j'exige un cachet de peut-être... Il ne faut pas associer le business et l'amitié. Je viens. Je t'ai dit bien avant de commencer que bébé Philippe, c'est un ami pour moi. Tu comprends? Dans le showbiz, on se connaît, on sait ce que chacun fait pour chacun. Je le dis parce que... Pourquoi je le dis? Parce que bébé, il a vu qu'en ce temps, il y avait des artistes qui avaient la cote. Et quand ces artistes ont commencé à venir vers lui, il a commencé à mettre un frein avec ses amitiés. Ses anciens amis. Voilà, c'est ça que je veux parler. Ok, voilà. mais voilà. Donc tu dis que il a pris la grosse tête. Voilà, merci. Il n'est pas reconnaissant. On peut le dire ainsi. Maintenant, toi, le fait que tu te mets à l'écart, tu dis de showbiz, les gens sont jaloux. Toi, ceux qui étaient jaloux de toi, là, ils viennent de MG, Milmaki, parce qu'il y avait Mix, il y avait Elon. De partout. La preuve en est, vous avez vu le clash avec Arafat. Quelqu'un, tu prends la musique de quelqu'un, hein, tu prends les œuvres de quelqu'un, il a le droit quand même de dire... Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis en train de le dire, je suis allé faire le morceau chez Champi Kilo. À ma grande surprise, pendant que Arafat et moi, on se voit chaque jour, Arafat ne me dit pas que ton truc, ça me plaît, voici, tiens, je vais faire un truc pour que ça se fait. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est le beat, en fait? Oui, c'est le beat. Voilà. Et il a pris, j'étais pas content, moi, je ne suis pas allé vers lui parce que je n'ai pas affaire à lui. C'est l'arrangeur, c'est avec lui que j'ai travaillé et on a composé le truc. À la base, quand moi, je vais au studio, je dis à l'arrangeur, je veux que tu joues mon truc comme ça. Toutes les idées là, c'est moi, je lui dis, je vais... Donc quand il finit, et puis il prend mon œuvre, il faut donner à quelqu'un d'autre. Je dis non. Même tu peux donner à quelqu'un d'autre, mais avec mon consentement. Voilà. Donc j'ai pas aimé quand j'ai commencé à me plaindre, Champi a remonté à Arafat. Aujourd'hui, il n'est plus, je ne veux pas... C'est un peu délicat puisqu'il n'est pas là pour... Voilà, c'est un peu... C'est ce que je voulais pas... C'est des choses que je ne voulais pas parler parce qu'à chaque fois, ça revient, ça me suit. Aujourd'hui, 5 étoiles, quand on parle de 5 étoiles, quand je vois quelque part, on dit, mais c'est lui, Arafat, c'est-à-dire que c'est une référence actuellement. Donc, après, je suis obligé de me libérer. De clarifier les choses. À un moment, tu avais eu des problèmes de santé aussi. Oui. C'est suite à tout ça. Voilà, j'ai passé des moments où des marabouts m'appelaient. Voilà, comme père à son âme, le petit, il y a un petit là, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ezama Fok. J'ai eu le même problème que lui. Sauf que peut-être que Dieu, il a eu pitié de moi. Qu'est-ce qui te disait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais là. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle dit, c'est toi qui es DJ 5 étoiles là, non? Elle m'a appelé du Burkina. C'est toi qui es DJ 5 étoiles. Quand j'ai fini de parler avec la dame, j'ai perdu connaissance. Wow. Tu as dit que tu piquais des crises et puis tu faisais des rêves où tu te trouves au cimetière. Bien sûr. J'ai traversé des choses que je ne sais pas si un artiste dans le coupé de Cali a traversé. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu commences à recevoir des appels où tu es menacé? Mais ce qui m'a sauvé, aujourd'hui, je salue un monsieur qui s'appelle Docteur Rabé. C'est un homme de Dieu. Mais dans son ministère, on l'appelle Docteur Christian Rabé. C'est l'ami à mon grand frère. C'est lui, quand j'ai piqué la crise, ils sont allés le chercher. Quand il est venu me voir net, il dit, le petit, il a pris un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont assommé. Mystiquement? Quand tu t'es évanoui, là? Oui, voilà. Donc, j'ai dit que je me suis levé peut-être à une certaine heure. Je vois que les gens sont autour de moi. Et puis, ça prie au nom de Jésus. J'ai dit, mais c'est maintenant, on me relate maintenant. Je reviens en mon état et puis on me relate certaines choses. Et on m'a dit, non, arrête de décrocher ton téléphone. Donc, c'est comme ça, mon numéro de téléphone, je l'ai supprimé. Je me suis déconnecté carrément, j'avais plus de téléphone. Parce que je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour venir m'expliquer telle ou telle chose, pour venir me dire des choses et puis on peut m'avoir dans ça. Mais on nous a dit qu'à un moment, ta santé mentale était tellement atteinte que tu divaguais, que tu avais perdu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne divaguais pas. Ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand tu es poursuivi, quand il y a des gens qui te mettent la pression, après, quand tu veux te protéger, je m'étais tellement plongé dans la prière que vous n'imaginez pas. Je me suis plongé dans la prière jusqu'à un point où moi-même, bizarrement, je voyais. Ok. Qu'est-ce que tu voyais? Non, je vois, quand je vois... Tu voyais les personnes là? J'ai dit, je vois, quand quelqu'un est de mauvaise foi et puis il se tient devant moi, je vois, je le mets à nu. En tout cas, je le scanne. Mais la dame qui t'a appelé du Burkina. J'étais devenu clairvoyant, merci. Mais la dame qui t'a appelé du Burkina pour te menacer au téléphone, comment tu as réagi après? Non, moi je ne la connais même pas. Je n'ai pas son numéro, je n'ai rien. Donc, quand c'est arrivé, quand j'ai perdu connaissance, après, quand ça s'est fini net, l'homme de Dieu m'a dit, arrête de te connecter avec ton téléphone. Donc, je me suis déconnecté. Donc, bizarrement, je n'avais plus affaire à elle. Mais toi aussi, il fut un moment où tu as fait un son pour plus ou moins un règlement de compte contre Feu Arafat, parce que dans le son, tu disais beaucoup de choses sur Feu Arafat, comme qu'il n'est pas reconnaissant. Le titre, c'est quoi? C'est Oyoshimi ou un truc comme ça?
Ouais, le clash. Oui. Au fait, aujourd'hui, là, ça me fait beaucoup de peine de parler de quelqu'un qui n'est pas... Parce qu'il n'est pas là pour démentir. Mais puisque ça engage ma vie aussi, parce que ça me suit, ma vie artistique, ça me suit. Donc, je suis obligé de répondre. Sinon, ce qui concerne Arafat, normalement, je mettais ça aux oubliettes et puis je mets mon talent en avant. Le clash que j'ai fait là, c'est suite à lui, son attaque. Lui, il est allé au studio parce que je me suis plaint pour dire, bon, 5 étoiles, Arafat, pourquoi tu prends mon œuvre? Il allait faire un son, vous avez écouté. Ça a été, comme tu dis, le premier clash du coupé décalé. Voilà, le premier clash du coupé. Et quand il m'a clashé, ça m'a fait mal au départ, j'ai commencé à me plaindre. Et puis, un jour, je partais faire un spectacle à Dabou. Je crois que j'étais avec Claire Bailly. Et puis, il m'a appelé pour présenter ses excuses. Lui, quand il m'appelle, il dit Petit, vraiment, il faut m'excuser pour le clash que j'ai eu. Donc, c'est moi qui ai donné l'idée à Arafat de vraiment poursuivre les clashs. J'ai dit non, c'est vrai, tu m'excuses, il n'y a pas de problème, mais je vois quelque chose d'intéressant derrière. On pourrait faire de ça un feeling, Un business. un business. Ok. Donc, attends-toi à ma réponse. Et puis, il a apprécié l'idée. Et c'est là que tu fais le son. Ah, donc quand D'accord. tu sortais le son, il était informé. Il était informé. J'ai informé T'as Arafat. arrangé. Voilà. Mais tu as dit aussi que Tant que ça. la tournure et l'évolution du coupé décalé, Oui. c'est grâce à toi et Didier Arafat. Oui. Oui, mais bien sûr, est-ce que si vous remarquez bien, après les clashes d'Arafat, là, quand il a compris le système des clashes, sauf que moi, j'avais plus la force physique ou bien mentale pour continuer. Tu étais déjà malade en ce moment. J'étais déjà, après quand je suis allé en France, j'ai décidé de rester là-bas, de laisser la musique, même tout ça. Voilà, parce que ça me mettait trop de pression. Donc Arafat est resté dans son feeling. Il a continué, ça lui plaisait maintenant, il prend lui là, il le clash. Donc c'est-à-dire, avec tout ce que tu as vécu là, Oui. tu reviens encore dans le même coupé décalé là. Bien sûr, moi, je suis un fils de musicien à la base. Voilà. Donc la musique, c'est dans mon sang, c'est ce que j'aime le plus. Donc, même si on me fatigue là-dedans. Et- Non, Est-ce mais que- on ne te demande pas de quitter la musique, mais on peut au moins prendre, tu peux au moins prendre l'exemple sur Claire Bailly, elle est toujours dans la musique, mais elle a simplement changé de casquette, elle est devenue chante. Vu que tu es beaucoup dans la prière depuis un moment. Avec les hommes Moi, de je Dieu. suis dans la prière. Moi, je pense que, bon, c'est leur vie. Hein. Moi, je pense que, honnêtement, comme ils ont reçu Dieu, moi également, j'ai reçu le Christ. Mais, sauf que je ne fais pas de ça un truc pour dire non, bon, j'abandonne. Moi, en tout cas, l'esprit ne m'a pas encore convaincu de ça. On ne m'a pas encore convaincu d'abandonner. Tu fais ce que tu as à faire, mais reste droit. Mais Mais t'as Pendant tes l'impression 8 que, en années, même temps, pendant tes 8 années de traversée du désert, Oui. qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, j'étais retranché. Comme j'ai dit, j'avais carrément mis en Et stand-by. tu faisais quoi comme activité pour pouvoir vivre? Comme en fait activité, bon, j'ai mes petits trucs là, quelques petits coins d'habits, les trucs là, sinon pas grand chose. Mais en tout cas, après 5 ans quand même, bon, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire quand même, il faut dire que je faisais des tournées D'accord. à l'extérieur. C'est en Côte d'Ivoire ici que j'étais, Tu tournais pas. voilà, je tournais pas. Sinon, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, voilà, je faisais des tours. Mais Donc, tu dis que tu veux revenir dans le coupé décalé. Tu as fait sortir 2 chansons, Oui. Bokolo Joe Oui, Kire et Kire Kire, une chanson qui est assez dansante et qui montre tes grandes qualités vocales, Oui. mais qui ne décolle pas. Est-ce que tu penses que tu es encore toujours dans, tu es toujours dans le coup? non, pas qu'elle ne décolle pas, c'est un peu mal placé parce que j'ai fait les chansons. C'est maintenant un qu'on petit s'est moment, je veux accordé, dire. c'est maintenant qu'on s'est accordé, moi et mon staff, pour vraiment engager le travail. J'ai composé il y a longtemps. Maintenant, j'ai trouvé la bonne formule pour sortir. Ok. C'est tout, voilà, donc, Et tu penses que tu es toujours dans le coup avec ces nouveaux talents, les Non, anciens mais- qui se sont vraiment installés, un nouveau mouvement, le Maïmouna, le rap, oui, ivoire mais, aussi, qui oui, a pris mais de nous l'ampleur. étions là et puis ils sont venus s'installer. Donc, eux, ils peuvent être là et puis nous, on va venir s'installer aussi. mais est-ce que cette nouvelle génération te donne ce respect en tant qu'aîné du coupé décalé, bien sûr? Vous savez, le succès des débutants, là, il est difficile à gérer. Donc, très souvent, les jeunes talents, là, ils font très souvent la grosse tête, mais c'est après, peut-être qu'ils vont se rendre compte que, ouais, quand ils vont durer dans le système, ils vont voir que, bon, on est en train de faire fausse route. Parce que sinon, très souvent, les nouveaux talents, là, c'est rare de voir un nouveau talent qui a du respect pour... Voilà. On va passer à Vérité par l'image. Première image que tu as invité à commenter. Monsieur Fimé Nanga. Firmin Nanga. Bon, Monsieur Fimé Nanga, c'est quelqu'un que j'ai approché pendant que j'avais déjà produit même ma chanson Sans Guébé Toutou, mais je n'avais pas de staff, je travaillais sur, je m'auto-produisais. Donc, j'ai trouvé bon d'approcher au moins des gens pour m'encadrer, pour que je sois plus professionnel. C'est comme ça que j'ai approché ce monsieur, mais je ne savais pas qu'il allait me faire, en tout cas, ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Vous qu'il vous t'a rendez fait? compte que M. Fimé Nanga me fait partir à Paris. Je signe un contrat d'environ 3 000 € à l'époque.
le contrat, on était en présence de M. Désiré Kouadio, avec les Jos Mendios et tout ça. On signe un contrat de 3 000 €. Et lui et moi, le contrat qui nous lie est de 50%. Voilà. On était en coproduction en quelque sorte. Un contrat de 50%. Et je dis, ben, puisque moi je dois partir en France et puis on vient de signer le contrat. Et puis le contrat, il est déjà signé. Donc je vais au moins ma part, parce que je vais à l'étranger, c'est pas chez moi là-bas, c'est vrai qu'ils vont me prendre en charge, mais j'ai besoin de moi-même. Tu as une avance. Voilà. Il me dit non, tu sais, c'est ta première fois de partir en Europe et puis les gens qui sont de l'autre côté là-bas, ils sont un peu exigeants. Et les gens de l'Europe, ils sont un peu exigeants. Si tu mets trop ta tête sur l'argent, les gars risquent de voir que tu es compliqué et puis ils vont mettre une autre personne. Moi, c'est ma première fois d'aller en France. Je veux quand même, c'est le rêve de tous les artistes encore une fois. Donc je veux partir. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais en France, arriver là-bas. Il me dit, bon, arrivé au lieu de spectacle, j'ai fait mon premier spectacle au Divan du Monde. Une salle là-bas avec les Frankie DiCaprio, tout ça. J'ai fini mon spectacle. Il m'a laissé sur les lieux. Il est rentré avec sa voiture. Et c'est resté comme ça. Donc après, les autres dates qu'il a calées, moi, je ne voulais plus partir. Parce que j'ai fait déjà l'engagement pour lequel je suis venu, je l'ai respecté. Maintenant, il y avait des petites dates, les gens qui savaient que 5 étoiles étaient là, on m'appelait un peu dans certains endroits. C'est lui qui coordonnait ça, tout ça. Donc moi aussi, j'ai commencé à saboter ça. Voilà, il m'a envoyé dans une boîte pour jouer. Quand j'ai vu que les gens même étaient quittés dans les provinces, tout ça, parce qu'on avait fait une émission avec Robert Braza. Et puis les gens ont appelé, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement autour de la chose. Les gens étaient concentrés, ils attendaient 5 étoiles. Donc quand j'ai vu, je suis arrivé d'abord, j'étais là. Quand j'ai vu que les gens m'attendaient vraiment, j'ai dit, je ne chante pas. Et il a commencé à me faire les histoires. Que pourquoi tu ne chantes pas? J'ai dit non, mais est-ce que toi-même tu pensais que tu es sérieux avec moi? Toi, tu me fais venir et puis tu m'amènes balader comme ça, on dirait un enfant. Okay. Que je ne chante pas. Tant que tu ne me donnes pas mon cachet là, c'est pourquoi je suis là, je ne chante plus. Donc, c'est le propriétaire du bar qui est venu. Il a vu que ça allait gâter sa soirée. Donc, il m'a appelé de côté. Il m'a dit, bon, mon petit, laisse ça, toi-même, on va se gérer. Et je crois qu'il m'a donné 300 €. J'ai dit, bon, c'est pas dans notre truc, mais au moins pour lui, c'est comme ça que je suis allé chanter. C'est comme ça que je suis allé chanter. Et ça a tourné comme ça jusqu'à donc, il a vu que moi aussi, je ne répondais plus à ces trucs. Il m'a laissé là-bas, il est venu en Côte d'Ivoire. Wow. C'est comme ça que tu restes en France? Ouais, je suis resté là-bas. Combien de temps? J'ai fait 2 mois. Après, il a prolongé un peu. Je ne peux plus définir exactement là. En tout cas, j'ai passé un bon temps. Jusqu'à ce que tu rentres, est-ce qu'il t'a remis là-bas? Il ne m'a pas remis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure H, il ne m'a pas remis mon argent. Tu as toujours le contrat, non? Tu n'as jamais pensé à... Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas même? Anaconda, ces conseils, tu me donnes de rester en France. Moi, je suis un artiste. Je me vendais bien en Côte d'Ivoire. Ça, c'était avant les attaques. Et puis, c'est pas, tu sais, il y a des artistes, quand ils vont en France, ils peuvent rester parce que peut-être côté talent, ils ne se font pas trop confiance. Ils ne sont pas trop en confiance. Donc, quand il y a une petite ouverture, ils vont là, ils restent. Okay. Voilà, mais quelqu'un qui est sur le terrain, puis tu sais qu'on te... Tu avais le vent en poupe. Voilà, tu sais qu'on te considère parmi les... Tu sais que tu pouvais repartir à tout moment. Voilà, mais ça, c'est une bonne confidence que tu nous fais. Donc, les artistes qui vont caler là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas de talent. Mais bien sûr. Je salue Delmas. Ça, c'est dans ma bouche. Faut pas suivre Anaconda. De Bordeaux DJ. Bon, de Bordeaux DJ. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Déjà, concernant ces dernières sorties, il y a des... En tout cas, moi, j'ai des critiques à faire sur son travail parce que actuellement, Arafat n'est plus là. C'est lui de Bordeaux. En tout cas, parmi ceux qui ont encore la visibilité, là, c'est lui, les Beno, les Mix qui peuvent tenir le coupé décalé. Mais toi qui dis que tu viens mettre de l'ordre, qu'est-ce que tu lui reproches? Toi-même, tu ne peux pas. Je viens de Bordeaux, il fait sortir des sons, le son est bon, arrivé à un moment, il met des trucs villageois dedans, il veut trop se montrer chanteur, ça le rend... Des trucs villageois, c'est-à-dire... C'est traditionnel. Des trucs traditionnels, c'est vrai que ça fait culturel, mais c'est pas coupé décalé. Mais toi-même, tu es dévancé là. Toi-même, tu ne peux pas prendre la place d'Arafat dans coupé décalé. Mais c'est ce que les gens doivent t'expliquer, c'est maintenant je suis là, je ne suis pas là et puis il y a pas en place de quelqu'un. Alors 5 étoiles, c'est vrai qu'on comprend bien tes critiques. Est-ce qu'avant ça, il n'y a jamais eu de problème entre toi et tes Bordeaux? De Bordeaux, il y a eu des petits trucs, mais c'est des choses que je vais passer de pont, j'assure. D'accord. Ouais. On va passer tout de suite à face à Anaconda. Ouais. Le général. Ouais. Tu aimes qu'on t'appelle le général? Si tu reconnais ça, c'est déjà bon. Mais de toi à DJ Mix, à DJ Lewis, oui.
qui a été le premier à chanter sans Guébé? Parce que Mix a chanté sans Guébé, DJ Lewis a chanté sans Guébé, toi également sans Bon, sans Guébé, ce n'est ni mon concept, ni le concept de Lewis, ni celui de Mix. Sans Guébé, c'était une animation qu'on faisait. Il y a une danse qui était passée au MG. Quand on faisait l'animation, on créait un petit truc, les Chumakaya, les trucs. Donc, le sans Guébé, ça faisait partie de nos Kiaï. Tout à fait. Donc, c'est comme ça, Lewis, quand il a vu le truc, il est rentré au studio premier. Quand il est venu, quand j'ai écouté sa chanson, j'ai trouvé que le concept prenait trop et ça n'a pas été chanté comme, en tout cas dans mon entendement, ça n'a pas été chanté comme il se fallait. J'ai dit, mais sans Guébé, là, c'est trop violent pour qu'on chante ça comme ça. Attends, je peux chanter ça de façon plus hard. C'est comme ça, j'ai dit, bon, il y a aller m'amuser un peu au studio. Et puis j'envoie le sang Guébé. C'est amusement là qui a fait boum là. Voilà, c'est amusement. C'est un truc même, moi-même, j'ai été surpris de voir que bon, c'est parti quoi. À une émission, tu as dit que tu étais menacé de mort. Qui t'est menacé de mort? Mais c'est un peu tout ça, j'ai expliqué tout à l'heure. Non, mais dis que je suis menacé de mort. Il y a maladie et puis il y a être menacé de Oui, mort. mais quand mystiquement, là, il y a menace plus dangereuse que menace mystique. Quand on t'appelle mystiquement et puis tu ne sais même pas comment tu as fait pour arriver dans le surnaturel là-bas, pour affronter la personne. Et puis il te dit non, que toi là, il a été fait ça, il a été fait ça. C'est plus dangereux même que celui qui te menace avec une arme. Ça, c'est pendant que tu étais dans le coupé décalé, tu étais en vogue, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a eu des problèmes. Tu vas faire 7 ou 8 ans en retraite. Oui. OK? Oui. Maintenant, tu reviens encore dans ce même monde-là. Tu comptes sur quoi? Mais c'est parce que je sais que je suis affranchi actuellement. Je sais quand même qui je suis. Actuellement, quand même, je sais qui je suis. Ah bon, hein? Voilà. Avant, j'étais un peu dans le désordre, mais actuellement, quand même, voilà. Non, tu n'as pas encore dit sur quoi tu comptes. Hein? Mais quand je te dis je sais qui je suis là, ça répond déjà à tout. Je sais qui je suis. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du coupé décalé, qu'est-ce que toi, ton retour peut apporter au coupé décalé? Déjà qu'il y a Safaré qui est numéro 1, on a Ramsès aussi également, on a Tiesco, sans oublier Didier Congélateur. Ton retour là, c'est pas apporté quoi dans le coupé décalé? Safaré est numéro 1 sous quel prétexte? Sous quoi? Je ne sais pas. Par quoi? Dans chanter au coupé décalé, meilleurs sont là. Il dit le numéro 1. Safaré là, il se débrouille bien. Sinon, nous tous on sait que dans le coupé décalé là, quand on dit coupé décalé, quand quelqu'un est violent là, ça ne se discute pas. Arafat était violent. Quand il sort un truc là, tu sais qu'il n'y a pas de... Tu sais que le gars, il a tapé. Non, Safaré, quand ça soit dit, il est le numéro 1. Non, Safaré, je ne veux pas dénigrer son travail. Safaré travaille bien parce qu'il participe à la suivi du coupé décalé. Il essaie de se maintenir dans le mouvement. C'est parce que c'est à défaut de grosses têtes. Sinon, si les gens font le coupé décalé comme il se doit, Safaré, il aura besoin de redoubler d'efforts. Mais de 2009 à 2023, aujourd'hui, tu es là. Est-ce que tu as des fans encore? Bien sûr que j'ai des fans. Ta fanbase? Bien sûr, forcément. Ah ouais, parce que dans ton fanbase là, c'est les gens, c'est depuis 2009-2010. Ils t'ont oublié, ils se sont orientés ailleurs. Non, on n'oublie pas toi aussi. Ah, c'est le sang révélation. Mais si on a mis ça tout de suite, toi-même, tu as te lever, tu as dansé. Oui. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens d'Arafat, paix à son âme? Non, en tout cas, c'était un bosseur. Au-delà de tout ce qu'il a pu avoir entre nous, j'ai toujours tiré mon chapeau à son talent. En tout cas, je lui ai toujours tiré mon chapeau. Côté talent, Arafat, c'est le gars, tu ne peux pas tenir le micro devant lui. Et puis, tu as minimisé son talent. C'est-à-dire que quand tu prends le micro et puis il est devant toi, et puis vous devez vous affronter là, tu sais que tu as affaire à quelqu'un. Tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui dégage quelque chose de pas possible. Donc, en tout cas, moi-même, après son décès, j'ai fait une chanson en hommage pour dire que c'est vrai, au-delà de tout ce que les gens ont pensé, moi, dans ma tête, j'étais tranquille, quoi. Il y a eu trop de clash à Arafat. Tu étais jaloux de lui, puisque tu étais dans son ombre. Non, mais moi, j'ai quoi à être jaloux d'Arafat? Moi, je n'avais rien à envier à Arafat. Très bien. Tu le dis, après cette traversée du désert, tu as toujours du talent, tu as toujours de l'énergie, tu es toujours prêt pour reprendre ta place dans le coupé décalé. Tu vas nous le prouver. Il n'y a même pas de souci. C'est parti. Ok, dames et messieurs, recevez le vocal du général Oyoshi Minto. DJ 5 étoiles. Les enfants courent, mais ils ne savent pas se cacher. Soane yo-yo. Soane yo-yo-yo-yo-yo-yo. Oye, bila mama mana munele doji magisa mana bande batala bande DJ 5 étoiles, le général Oyoshi Minto. Les enfants, calmez-vous, oh, votre patron est là. Les enfants, calmez-vous, oh, votre doyen est là. Yema mana bana munele toshiba ke samana bande bantala ba. Yema ke la ke ba mana bolingo te misa to mandige 5 étoiles atamana sheketi ke bande la ki di mo bimba bade madusha tout le monde est préposition. People Mike yo yo yo. DJ 5 étoiles, général Yoshimito. Anaconda, tu es fan. Je sais que tu es fan. Ye mama na bana munele toshiba ke samana bande bantaloba. Ye, toi les gars, tobina ko sanga, tobina ko
Kosangebe, Ale Kobina Kosangebe, Chobina Kobina Kosangebe, Ale Bachichi, Yo Bachocho, Ale Bachichi, Ale Sangebe, Rakataki, Blocage. On y va jouer. Allez, chebele mwana chubandeko, chebele nyonyo, chebele mamana bandeko, chebele nyonyo. Je vais pas trop parler. Écoutez la voix du général. Général Yoshimito 5 étoiles, y a pas l'homme. Même s'il y a longtemps, riz couché avec sauce grenée, c'est doux. Il faut respecter les doyens. Ye mama na bana munele toshiba ke samana bande bantala. Ali masuma budu baraka de pone chuku bani no maningi zaga mama na bana munele toshiba ke samana bande bantala ma adama na sheketika bonde la kini mabimba de marusha. Olega marika matala. OK. Wow. DJ 5 étoiles, toujours là, toujours bien positionné. Vous avez bien pu vous en rendre compte. Hein. Le talent. Avant la doux, hein. Ah oui. Trop même. Aussi. Pourquoi le pas mal d'atalakou, hein. Pas mal d'atalakou. C'est quoi l'actualité puisqu'on est au terme de l'émission? Ouais, l'actualité, 5 étoiles est de retour. Il faut que les fans retiennent ça. Il faut qu'ils s'activent. Il y a des nouveaux tubes même qui sont là. Le Bokolojo et le Kire Kire. Voilà, il faut que les gens regardent les vidéos étaient déjà faites. C'est maintenant d'entamer la promo. Donc, il ne faut pas qu'Anaconda se presse pour dire que ça ne mousse pas. Ça vient juste de sortir. Voilà, mais je pense que le coupé décalé vont me sentir. Ils me connaissent, c'est pas... Voilà. On va avoir une prestation dans quelques instants sur PLKCN. Anaconda. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour Benito de Londres et Demba Fashion LPP et l'ambassadeur Djamoulou Koudiaye. Un gros coucou à Benito de Londres, l'ambassadeur dont il a parlé et tous ceux qui l'ont salué. Moi, je vais saluer tous ceux que Anaconda a salué également. Également, et faire un coucou à Ronnie Bill Ouvi, grand fan de l'émission. Ok, moi je salue déjà tout mon staff parce qu'on fait un gros travail actuellement. Boni, Manaja et Picasso Benguis. Je salue également Dr Guy Seri, voilà, qui est mon parrain. Et papa Daniel, sans oublier monsieur Martial Kouadio depuis Yamsokro. Très bien. Ouais. On va saluer tous ceux qu'Anaconda a salués. Merci à vous, restez bien connectés sur la 3. Rendez-vous est pris pour demain. À demain.